Il est 10h19 à Abidjan. Yves Dembélé, un Camerounais hyper distrait, qui arbore toujours ses petits pantalons depuis le Cameroun jusqu'en Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 30 saisons, sans aucune interruption, l'homme trône majestueusement sur Radio Nostalgie. Mon arrivée en Côte d'Ivoire coïncide avec ma suspension donc des antennes de Yaoundé FM 94 et de la CRTV, la télévision. Donc suite à cette suspension, j'étais venu à Abidjan quelques mois avant pour donc des vacances avec ma compagne de l'époque et j'ai eu un très bon feeling, un très bon contact avec des hommes de médias comme Yves Zogbo Junior, Consti Eka, John J, qui m'avait demandé si je pouvais revenir puisqu'il y avait l'ouverture médiatique donc, qui se préparait. Et dès que j'ai été donc suspendu au niveau de la CRTV, au bout d'un mois, j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire. Je me suis inscrit dans une école de communication et un mois après, j'ai intégré Radio Nostalgie suite à un casting individuel qui a été fait. Voilà, ça fait 30 ans que je suis là aujourd'hui. Plusieurs fois meilleur animateur en Côte d'Ivoire, le Camerounais ne cesse de rendre grâce à Dieu de la faveur qui lui a été faite dans cette terre d'hospitalité. Arrivé en 1993 en terre ivoirienne, il est devenu un Ivoirien à part entière, dans une terre d'hospitalité dont il dit aujourd'hui terre pleine d'eau. Petit à petit, les portes d'espère un peu réservées donc s'ouvre à moi la présentation des événements pour le chef de l'État, pour les premières dames qui se sont succédées depuis Madame Bédier jusqu'à Madame Ouattara. J'ai reçu plusieurs prix, donc parmi les animateurs les plus adulés, les plus écoutés. Et je pense que le record que je suis fier de révéler, c'est que je ne sais pas s'il a été battu en Afrique. J'ai eu pendant 14 ans une compagnie de téléphonie qui m'a accompagné donc sur l'émission Rien à cacher à l'époque qui s'appelait N'importe quoi. On a révolutionné modestement donc la télévision en Côte d'Ivoire en ouvrant donc les questions en évitant les tabous. Moi je suis vraiment reconnaissant public ivoirien pour cette place qui me donne cette place de choix. Je présente des événements que des étrangers ne présenteraient pas dans d'autres sphères. Donc ici en Côte d'Ivoire, c'est comme les États-Unis, c'est le pays de l'hospitalité. Je le confirme, ça fait 30 ans que je suis là. Il crie toujours autant qu'au Cameroun. Il bouge toujours autant les reins sans frein. Lors de ses cultes, qui rend spectaculaire, le général de Dieu roule dans un véhicule diplomatique, comme l'ambassadeur de Jésus-Christ qu'il dit être. Ce n'est certainement pas à lui qu'on expliquera que le jugement de Dieu commencera à l'église. Les circonstances de mon départ du Cameroun sont arrivées au moment où effectivement j'étais malade. J'avais été littéralement empoisonné. J'avais subi 3 types d'empoisonnement. Et puis je devais me reposer. Je suis donc allé au Canada où je devais me reposer. D'ailleurs, j'ai fait une cure là-bas au niveau du Canada. Et pendant ce temps, Dieu m'a dit de rester. C'est pendant que je suis au Canada que j'apprends des nouvelles selon lesquelles il y avait une situation qui prévalait depuis GSM, une histoire de placement d'argent qui est arrivée et mon nom a été impliqué. Et paraît-il, on disait que j'avais fui pour aller parce que je faisais partie des personnes qui sont là. Mais ce qui n'était pas le cas puisque je n'étais qu'une personne qui avait investi dans une entreprise. Mon nom n'est ni parmi les responsables de l'entreprise, ni même parmi les personnes qui ont reçu de l'argent, qui travaillaient dans cette entreprise. J'ai perdu pratiquement près de 40 millions dans cette histoire. Comme tous les autres Camerounais, dans ce documentaire, il reconnaît que la Côte d'Ivoire lui a offert l'opportunité de se frotter aux démons de l'Afrique de l'Ouest. L'homme a donc déjà eu suffisamment de temps pour jauger de la turbulence et de la résistance entre démons camerounais et démons ivoiriens. Vous arrivez à des points de doigt là, vous commencez à vous fâcher pour rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les esprits qu'on a mis dans l'air? Moi, j'ai dit, le Cameroun n'a pas besoin de repentance, mais de délivrance. La terre ivoirienne est une terre bénie. Ça, croyez-moi. Pourquoi je suis donc venu ici? Premièrement, à cause du fait que mon problème a commencé avec les Ivoiriens. Donc, il était normal que les Ivoiriens m'accueillent. Deuxièmement, également parce que je me sens ivoirien dans mon cœur.
Je crois du fond de mon cœur que Dieu veut utiliser cette nation pour apporter quelque chose. C'est ma terre d'accueil, c'est ma terre de bénédiction et je me dois de travailler pour m'assurer effectivement que les choses avancent. Maintenant, par rapport aux autres hommes de Dieu qui sont là, la réponse est simple. Je ne suis pas peut-être le plus grand prophète, je ne suis pas peut-être le plus grand faiseur des miracles, ou le plus grand entraîneur de foule, mais j'ai une particularité, Raoul. C'est que je suis un chirurgien de la parole. La Côte d'Ivoire lui a permis de réaliser en si peu de temps un temple dédié au Seigneur. Je suis resté au Canada, j'ai fait quelques années là-bas, et je suis un africaniste, je suis un pasteur, c'est vrai, mais je n'aime pas trop rester chez les Blancs. Parce que vous savez, là-bas au Canada, vous chassez un démon, après vous dites au nom de Jésus, pas, il dit je pars. Ici en Afrique, tu dis pas, il dit je ne pars pas. Là, ça cultive votre foi, ça bâtit vos muscles spirituels. Là-bas, les liens, certaines pratiques, vous ne pouvez pas faire parce que les gens ont l'assurance vie, assurance maladie. Donc, tu pries pour sa guérison. Il dit, mais pourquoi je vais être guéri? Mon assurance maladie, ça me permet même d'ailleurs d'avoir un certain nombre de privilèges que l'État ou la société peut me donner. J'ai donc décidé de revenir en Côte d'Ivoire parce qu'il fallait en tout prix laver mon image face à cette histoire. Puisque les personnes qui étaient à l'origine de cet arnaque se retrouvaient en Côte d'Ivoire. Je suis donc venu en Côte d'Ivoire en passant par d'ailleurs le Cameroun où j'ai parlé avec mon conseil. Et je suis arrivé ici dans le but effectivement de blanchir mon nom. Cela a été fait d'ailleurs puisque nous sommes passés devant la justice ivoirienne. Ils ont été interpellés, ils ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement ferme. Ils ont même fait appel, on a ratifié encore, on a reconfirmé les 20 ans d'emprisonnement au tribunal et j'ai été innocenté dans cette histoire. D'ailleurs, ça a fait beaucoup de bruit. Dionodore Kamdem, dit général de Dieu, n'est donc pas venu en Côte d'Ivoire pour dormir. Il profite de cette terre d'hospitalité pour se refaire une santé et continuer à évangéliser pour la gloire de Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire a donc accueilli sur son sol ses 4 fils camerounais qui ont réussi dans leur domaine et sont aujourd'hui à même d'être un témoignage partout dans le monde que la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité devenue aujourd'hui terre d'opportunité. Téléchargez l'application EasyX sur Google Store ou Play Store en cliquant sur le lien et recevez les notifications de l'évolution de l'actualité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour tous les thèmes, tous les sujets du Cameroun et du monde entier. EasyX, l'information résumée en 10 minutes.